Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas au garage, nous sommes sur l'annexe du garage, à savoir l'atelier de nettoyage et de gros œuvres. Parce que notre UDR est très sale, il pèse même plus lourd que son poids habituel. Je sais pas si tu vois le bordel. Il en peut plus, ça colle même, c'est trop. On va devoir intervenir. Très vite en plus. Parce que. Allez, bien. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Donc, séquence de nettoyage. Il pèse une tonne. Alors, regarde-moi ça. Tu vas voir c'est quoi de la saleté comme jamais. Tu vas être surpris et pas déçu du voyage. Il y a une petite technique pour enlever ça facilement sur l'UDR. Tu passes d'abord le petit pare-choc une fois que ça colle plus. Mais avec la terre, c'est pas simple. Voilà. Et ensuite, tu passes le gros. De ce côté-là. Sinon, tu vas rester 30 ans à regarder ta carrosserie. Waouh! C'est sale. C'est... Oh. C'est très sale. Ah ouais, là on est dans la saleté la plus extrême. Donc là on n'a pas 36 solutions. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on... Oh, on a ramené la forêt avec nous. C'est la preuve qu'il tourne le mec. Ça c'est l'œuvre de... Je dirais pas son nom. Il l'a très bien piloté d'ailleurs. Mais on l'a pourri ce jour-là. En fait, vaut mieux laisser sécher. Moi, je préfère laisser sécher. Parce que quand c'est collant et humide, c'est gratter, c'est impossible, tu vois. Et après, à la fin, quand j'aurai gratté le plus gros, je vais lui faire une petite magie spéciale. Je vais utiliser carrément une petite centrale vapeur qui balance de la vapeur pour bien décoller ce qui reste. Hein, c'est du RTR, c'est censé être costaud pour beach. Sinon, est-ce que tout le monde va bien? Ah, j'ai vu la petite vidéo sur le Svorks, elle a été appréciée. Il y aura de la nouveauté bientôt au garage RC Mumuse. C'est pas une voiture qui va rentrer, c'est pas des fournitures, c'est pas des équipements. Il y aura une petite nouveauté qui va arriver. Parce que le pilote de cette session du DR, ça a bien rouillé. Par contre, la visserie Traxxas, ça rouille direct. Il n'y a rien à faire, ça rouille tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il est plus lourd. Oh, ça écrase les suspensions carrément. Oh, il y a du poids, la terre. Donc il y aura une petite surprise bientôt. C'est l'œuvre d'un frérot de la chaîne. Un gars top. Je vous dirai ça très bientôt. J'attends de l'avoir au téléphone pour 2-3 explications sur 2-3 trucs. Et vous verrez un peu le boulot. C'est magnifique. Voilà, sinon on s'éclate bien aussi avec RC Balade en ce moment, c'est top. Il y a des super lives avec Romano, RMT, Romano Test. RC Balade, on fait du VRC Pro. Pour ceux qui veulent s'intéresser, des lives à gogo qui traînent sur le sujet. J'ai toujours pas reçu mon récepteur, moi par contre sur le sujet justement. On me demande, oh là, c'est rempli, c'est rempli. Je vais défaire la cage là. Tiens, je vais te défaire la cage de l'UDR, tu vas voir l'UDR de plus en plus démonté là. Tu vois un petit peu tout ce que j'enlève? On est en kilos de terre. Je vais te dégager. Je vais te faire encore de la place pour bosser. Tu vas voir le boulot. Il faudrait que j'enlève ça aussi, ça va me gêner. Vas-y, on enlève tout là. Alors ça, c'est pas des roues factices, hein. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas d'UDR, c'est des vrais pneus de rechange. Donc ça, on peut dire que c'est une très bonne chose. On va tout dégager, les gars. Là, t'es en mode à tête accroupie. Tu vois, ça va venir nickel tout seul. Un 7, hein, c'est une autre échelle, ça se manipule pas pareil. Wow. On avance, on progresse. Voilà, elle est venue. Hop.
Tu ranges bien tes vis, elles seront précieuses pour la suite. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, là par contre, il me faut un tournevis spécial pour aller chercher les vis qui sont derrière. Je vais aller chercher ça, bougez pas. Je crois que c'est dû. On avait quoi sur la visseuse? Alors. Ah ouais, il te parle cette langue-là. C'est lui. Donc regarde. Pour enlever celle-là, il te faut ce qu'il faut là. Hein. Moi j'utilise ça, tu vois. C'est les tournevis avec hexagone au bout qui permettent d'avoir un angle d'inclinaison lorsque tu dévisses. Très important pour ce type de vis à aller chercher. Parce que je vois pas comment tu fais avec ta clé Allen aussi là-dedans sinon. Hop, elle est là. On va enlever l'autre. Comme ça, tu vas bien voir en même temps l'intérieur de l'UDR. Tu vas bien voir comment c'est foutu. UDR, super bécane, les gars. Un super modèle. Vraiment. Comportement, la taille aussi, le design. C'est la vraie réplique d'un véhicule qui existe hein, à l'échelle 1.1 et qui tourne hein, aux États-Unis en short course. C'est le vrai truc, les frérots. Là, tu peux y aller, c'est comme du Lexan. Ça plie, ça truc, ça machin. Tu le vois. Voilà. Là aussi, il aura besoin d'un petit nettoyage. Ouh, les frérots. Notre Vario. Il est là. Petit branchement du ventilateur supplémentaire qui a été pas mal travaillé. Bon, on va gratter. Hein. On va gratter tout ça. On m'a fait découvrir une nouvelle marque, une chaîne qui est très sympa. Il y a un gars qui s'appelle Yowan. Il fait des bonnes vidéos, il a un bon concept. Je te parle même pas de ce qu'il a en carrosserie, elles sont magnifiques. Il connaît bien le Typhoon, il le transforme un peu et tout. Et je te recommande d'aller sur la chaîne Yowan. Y-O, espace, One comme le chiffre 1 en anglais. Et franchement, top. En plus, il a fait découvrir une nouvelle marque dont j'ai oublié le nom. Et en fait, cette marque, elle m'intéresse. J'ai vu des châssis vraiment pas mal. Ah, je gratte et je vais retourner, hein, ça va tomber. J'ai vu des châssis vraiment super. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie. On va se refaire un kit, pas tout de suite, hein, parce que c'est chaud l'oseille là, mais plus tard on va se refaire un kit. Je crois pas que je vais acheter du X-Max et de Creighton en fait. J'étais super hypé, je regardais que ça, comme tout le monde. Puis au final, je préfère le comportement et la conduite des truggy, des buggy ou encore d'un UDR. Tu vois, je sais pas, je suis en train de virer là-dessus. En plus, j'ai mon R-Evo 2 qui fait le boulot en mode foufou motocross. Donc, franchement, je sais pas. J'ai vraiment envie de continuer en fait les kits parce qu'il y a une aventure en fait technique avec le kit qui est trop sympa. Et c'est juste ça qui est génial aussi quoi. Ne vous inquiétez pas, là je gratte. Et vous allez voir quand je vais retourner tout ce qui va tomber. Parce que là ça sert à rien de remettre de l'eau ou au contraire c'est la connerie pour moi. D'abord tu grattes, après tu vas le faire passer à l'eau. Parce que sinon tout ça tu vas le réhumidifier, tu vas avoir des difficultés pour l'enlever. Vous voyez, ça part en fait. Vous savez quoi, on va mettre les doigts aussi. Arrêtez de faire la princesse. Alors comment ça s'appelle cette marque déjà là, j'ai oublié là. Je sais plus là. On fait des nuits blanches aussi, il y a des gros lives avec RC Balade sur le jeu VRC Pro, un vrai jeu de simulation où carrément tu branches ta radio, tu pilotes toutes sortes de véhicules, pistes, shortcuts, buggy, et sur des circuits magnifiques qui existent dans le monde entier. C'est là que tu te dis en France, mais qu'est-ce qu'on a avec les circuits? On a un problème.
pire, il y en a qui ferment, comme peut expliquer BRZ RC Passion sur sa chaîne. Dans sa région, lui, il ferme des circuits carrément. C'est n'importe quoi. De toute façon, c'est toujours en retard et trop de magouilles dans ce pays. Voilà, on est toujours en retard et l'entertainment, les loisirs, ce qui est vraiment la base de la vie, parce que travailler, c'est pour pouvoir se réaliser en dehors et à côté. Hein. Et ben c'est moot ici. Ici, à chaque fois, c'est pour faire évoluer quelque chose de nouveau. Pour que la RC, ça fait longtemps que c'est en France et tout. C'est le délire sur le thermique et tout, ils leur prennent la tête. Il faut aller les soutenir, je crois d'ailleurs. Allez sur la chaîne BRZ RC Passion. On continue à gratter. Vous avez vu tout ce qui est tombé encore? Et voilà. C'est pas mal tombé quand même. Alors cette brosse elle est bien parce qu'elle a des poils très durs et vous voyez ça casse le... Ça fait sauter la terre carrément. Et pas qu'un peu quoi. Je vous reprends après pour l'étape suivante sur le nettoyage. A tout de suite les frérots. Yo les frérots. Bon, bah écoutez, la partie gratte, je crois que c'est terminé. On va arrêter de faire du gratte-gratte. Ça aussi on l'ouvrira, mais plus tard. Bilan du compte, beaucoup de vis qui ont pas mal rouillé. Des rotules et tout. C'est vraiment pas terrible la visserie. Hein, je crois que je vais vraiment investir dans les visseries inox. Parce que après ça peut poser des problèmes de démontage et de facilité de maintenance. Donc là ce que je vais faire moi c'est que je vais utiliser un petit projecteur d'eau là, une éponge avec un seau d'eau et puis je vais terminer à l'eau pour dégrossir encore. Putain ça a bien rouillé hein. Toute cette terrasse. Voilà. Donc l'UDR là il est un peu dépouillé, vous le voyez. Tout ce que j'ai pas ouvert c'est derrière. Après tu as accès à tout. Sauf les diffs, c'est une autre histoire. Mais le central c'est facile. Derrière c'est pas vraiment un diff en fait, c'est espèce de moyeu sur... Vous voyez c'est un vrai pont comme le vrai les gars. Juste magique quoi. Donc voilà. Donc je vais passer à l'étape 2 après le décrottage qui a été concluant. Je pense que vous me direz, ouais c'est ce qu'il fallait faire pour commencer. Effectivement. On a des kilos de terre par terre. Donc à tout de suite. Non, c'est un délire. Ah putain. Yo. Allez, on va utiliser. Faut que je mette du pouce là. Parce que là, il y en a marre. Faut utiliser la manière forte là. Pas bien ce que je fais, hein. Mais bon, pas galérer toute la journée à faire ça. Hein. Bah ouais les frérots, faut que ça avance l'histoire là. Faut que ça avance l'histoire. Donc voilà, la manière forte. Il n'y a pas de... Vous êtes en train d'halluciner. Il n'y a pas... Eh, c'est un Traxxas, hein. C'est pas un kit compète, hein, les gars. C'est conçu pour vivre, mourir. On va lui nettoyer sa maman. Très très sérieusement. On n'a pas le choix. Le truc est trop lasdeg, les frérots. Je suis obligé de le violenter.
lourd, quoi. C'est violent, hein. C'est la violence du nettoyage. Mais c'est un peu radical quand même. Vous voyez, c'est... Ça fonctionne très bien par contre. Je trouve que j'avance vite là, beaucoup plus vite que tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il n'y a plus qu'à graisser. Hein. Tout regraisser, tout remettre. J'ai choqué les mecs. Il n'y a pas, on nettoie. Faudrait que je vais faire ça toute la journée ou quoi? C'est de mieux en mieux, non? Je sais pas, il y a un résultat quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Plaxino, il va redevenir un peu propre. Non mais sérieusement, on va passer la journée là-dessus. Petite vidéo blablabla nettoyage. Sinon ça va rentrer du véhicule les frérots là dans les jours qui viennent là. Parce que fête de fin d'année, c'est pluie de RC. Pluie de RC. Qui va appeler la pluie? Sinon l'UDA je l'aime beaucoup ce véhicule. Et ça c'est pas bon, on va sortir le petit compresseur, le mini. Le mini il est gentil. Allez hop. C'est du taf, hein. C'est du redma. Ah. Allez. Merde. J'ai flippé ce cerveau de direction. Peu de rénov plastique, rien d'extraordinaire. Mais ça bouffe un peu les saletés des fois ce truc là. Bon, on est toujours sur RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a vraiment dégrossi le travail, là, c'est à peu près correct, là. On a enlevé beaucoup de merde, hein. Le tas, il est là, vous voyez. Notre gars, il est super bien. Ça l'a délesté, maintenant, il va mieux, il a moins de poids. Je sais pas si je vais pas durcir un petit peu les amortos, parce que moi, je suis en réglage d'origine. Je vais leur mettre un petit peu plus de tension, je suis en mode très très souple. Je crois que c'était super à conduire comme ça. On va leur mettre sa petite carreau des bois. On va en rester là pour ce gars-là. Donc pour la remettre, tu passes d'abord le plus grand. Hein, parce que sinon tu vas galérer mon pote. Et après tu passes le petit. Une petite technique efficace. Tu vois. Voilà. Parce que sinon tu vas faire des équations pour remettre ta petite carreau du DR. Voilà, donc c'était vraiment un décrassage rapide. Hein, ça lui a fait du bien, il en avait besoin. Et du coup maintenant il est prêt à repartir. Il va passer au graissage quand même bientôt. Tout est accessible depuis, ouais, je le ferai comme ça. Il va repasser au graissage le gars, incessamment sous peu. Et puis voilà, je le laisse en mode un peu comme ça, un peu rebelle, un peu roots. Et ça ira très bien. Bon, c'était une petite vidéo aussi pour discuter un peu avec vous. Une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, je vous l'ai dit, très bientôt. Des petites nouveautés sur la chaîne, c'est visuel. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je me répète. J'aimerais bien qu'on fasse une mission circuit, les gars, qu'on s'y mette là. S'il y a des gars dans le 92 qui sont sur la chaîne, je pense à Zurichman, si tu veux qu'on aille se toper un circuit, j'aimerais bien. Si Kassem aussi, si tu m'entends, ça serait cool. Voilà. Ah ouais, tu veux pas te mettre toi? Je pense que je suis pas dans le trou. Je suis pas dans le trou.
Là, je suis dans le coup. Hein. Donc voilà, les frérots. Envie d'aller sur circuit TT pour commencer à travailler sur des circuits sympathiques. Parce que j'en ai marre d'aller me taper de la boue et de la terre dans les véhicules. Ça me prend la tête. Les séances de nettoyage à rallonge, là, j'en ai plein le... Censure. J'en ai ras le bol. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez le truc ou pas? Ça, tu le repasses là-dedans, c'est important. Voilà. C'est magnifique, c'est féerique. Donc voilà, c'était petite vidéo nettoyage. On discute, je vais mettre un petit coup d'éponge, ce sera plus propre dessus. Il n'y a pas de problème. Mais on l'a bien décrassé quand même. C'est pas nickel de ouf, hein. On n'est pas... C'est pas la mode printemps-été ou quoi, là, mais c'est déjà ça, parce que tout ce qu'il y avait, oh, dégénéré. Puis la rouille... Laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que je... Stop la rouille, stop la rouille. Ça me saoule, moi. Ah ouais, petit défaut sur l'UDR, c'est à ce niveau-là, sur la carrosserie, c'est souvent tu pètes ici pour pas grand-chose. En fait, je l'ai reçu un petit peu abîmé, moi, carrément. Ils avaient mis un coup de vis un peu trop généreux. Et je pense que c'est eux-mêmes qui ont tourné et cassé ça. Mais bon, je laisse toujours la petite vis là, comme ça. J'en ai une de rechange pour les autres. Puis ça permet d'être un peu plus large, de le retenir un peu. Mais voilà, c'est un petit placebo. Hormis ça, bécane qui donne de grosses satisfactions. Ah, l'UDR, c'est le genre de truc que je le revendrai pas, quoi, tu vois. Il est unique. Et puis c'est mon plus gros véhicule, quoi. C'est mon gros 1.7. Hein. Je voulais vous dire au revoir, je suis encore en train de vous parler. Je crois que vous me manquez déjà, en fait. Ah ouais, frérot, il est prêt, le beau. Il est beau ou pas? Ah ouais, c'est magnifique. En plus, celui-là, il a eu une prépa spéciale RC Mumuse. Hein. Il a plein de petites améliorations. Sans pour autant trop l'alourdir. On n'est pas allé trop loin. Je pense qu'on a fait des améliorations intéressantes. Faut que je mette des bar stab ici un peu plus épaisses. Faut que je trouve du 3 mm. J'arrive pas à trouver cette référence-là. Donc si vous connaissez, si vous savez, n'hésitez pas à me contacter, les frérots. À très bientôt. Ce coup-ci, je vous fous vraiment la paix. Ça a été un plaisir. RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Big up! Hey!